Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez dense parce qu'on va revenir sur le nouveau yield sur CHSB qui nous a été présenté lors de l'AMA et dans lequel on a eu quelques informations au travers d'un article du blog. Donc, ceci sera fait en deux parties. La première, on va expliquer le concept, voir la différence par rapport au premier yield 1.0 et quels sont les impacts pour tous les utilisateurs du petit au plus gros. Et il y aura une deuxième partie suite à cette vidéo, quasiment dans la foulée, en live, où je répondrai à vos questions sur ce que est le yield 2.0 et toutes les questions que vous pouvez vous poser. On essaiera d'y répondre ensemble si j'ai les réponses. Je vous rappelle que Swissborg Mania, c'est une chaîne qui est fan de Swissborg. On est des amoureux du projet. Donc, si vous avez envie de nous soutenir à continuer à créer ce genre de vidéos, le plus simple, c'est encore de nous recommander en partageant nos vidéos, en likant nos vidéos, en nous suivant sur Twitter et en suivant notre lien de parrainage. Comme ça, c'est du win-win. Vous comme nous pouvons gagner jusqu'à 100 € en CHSB en téléchargeant l'application. Alors, on va d'abord faire un petit rappel de ce qu'est le yield 1.0. Le yield 1.0, c'est une façon de récompenser les holders de CHSB qui logent leurs jetons Swissborg dans un programme. Ce programme va leur permettre de capter au jour le jour des intérêts supplémentaires sur leurs jetons CHSB. Le rendement de ce produit va dépendre de trois critères. Le premier, c'est votre statut premium ou non. Que vous soyez premium ou pas, vous allez toucher un rendement. Mais si vous êtes premium, Genesis ou Community, votre rendement va être plus important. Le deuxième critère, c'est la quantité de jetons présents dans le farming. Si nous sommes nombreux à placer nos jetons CHSB, le taux de chacun sera un peu plus faible. Par contre, si nous sommes très peu à avoir des jetons à l'intérieur, nous aurons des rendements très importants. C'est un petit peu le concept de la part de tarte. Si on est 10 autour, on va avoir une petite part. Par contre, si nous ne sommes que 4, on aura un quart de la part de la tarte. Donc, on va avoir un taux plus élevé. Et le dernier critère, c'est le Community Index qui détermine un score toutes les semaines et on va savoir comme ça si l'écosystème est en croissance, si l'écosystème se porte bien, si la santé globale de l'application et de l'adoption de notre solution est en marche ou si au contraire elle est en train de faire du surplace, voire même elle est en train de perdre des utilisateurs. Et donc c'est la conjonction de ces trois critères qui détermine le rendement du yield 1.0. On a en fait un tableau qui nous est partagé tous les trimestres et qui nous donne un petit peu la situation. Il faut lire ce tableau de manière régulière et en fait tous les jours est adapté le taux dans l'application en fonction du nombre de jetons qui sont placés à l'intérieur, le rendement va évoluer. Ensuite, toutes les semaines, lors du POWO, est adapté le score du Community Index. Donc c'est une note sur 10. Si on a une note de 10, on a la meilleure note. Et on va faire un petit exemple rapide ici pour que vous compreniez bien la mécanique. Ce tableau que nous avons en haut, c'est le tableau des Genesis. Donc, ce sont ceux qui ont le premium le plus élevé. Ils ont bloqué 50 000 jetons CHSB pendant un an pour avoir droit au meilleur. Donc, on va prendre le premier exemple, c'est qu'on a un score de 8 ici et nous avons 300 millions de CHSB placés dans le programme. On regarde la colonne 300 millions, le score de 8, donc c'est le chiffre de gauche, 300 millions à 8, ça fait un score de 4, ce qui fait 4%. Les standards ont 2 fois moins de taux que les Genesis, ce qui leur amène un taux de 2, et les Community ont 50% de plus que le standard, ce qui fait notre score de 3. Et c'est comme ça qu'on a calculé ainsi. Si, parce que les gens deviennent premium, parce que les gens utilisent une nouvelle fonctionnalité comme peut-être un jour l'IFO Launchpad, eh bien peut-être qu'on va avoir moins de jetons dans le yield. Et à ce moment-là, on va peut-être passer à 200 millions. Et quand on est à 200 millions, le taux, lui, va, voyez, augmenter. Donc pour 200 millions avec un score de 8 toujours, je me retrouve avec cette fois-ci 5%. Le score standard est divisé par 2, ce qui fait 2,5, et on multiplie par 1,5 pour avoir le community, ce qui nous fait notre 3,75. Donc on voit que moins j'ai de jetons dans le yield, plus mon taux individuellement va augmenter. Dernier élément, donc autour des mardis, on a l'information de quel est le score. Le score était à 8, il passe à 6, ça va un peu moins bien. Donc à 6, je remonte d'une ligne. Par contre, là, vous voyez, par exemple, j'ai beaucoup moins de jetons, je passe à 100 millions. Et bien ainsi, à 6 et 100 millions, mon score est de 8. Donc j'ai 8% ici, 4% ici, 6% là.
Vous voyez, hein, c'est assez simple cette mécanique. Et de temps en temps, vous avez une mise à jour globale du tableau et ça, c'est fait à cadence trimestrielle. La dernière fois que ça a été fait le 20 avril et on a eu un vrai boost. Vous voyez les chiffres, on est passé de 5 à 15, de 4 à 10, de 8 à 26 par exemple. Et en fait, effectivement, ça a été un boost de l'ordre de 2,5 à x3. Donc c'est vraiment très 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 positif parfois, et puis parfois ça sera négatif, hein. Il y aura parfois une baisse du taux, ça dépend de la santé globale aussi de l'écosystème et de la capacité qu'a Swissborg à attirer ou non de nouveaux utilisateurs. Alors ce qui est très intéressant dans cette façon de penser, c'est que nous avons un budget qui est fixe. En effet, si vous prenez l'hypothèse d'une note de 10, donc la meilleure note possible, et là je suis sur le tableau avec les Genesis, hein, donc c'est le coût le plus élevé, vous allez avoir pour 100 millions de CHSB à 10, ça fait 36, ça fait 36 millions. D'accord? Si par contre on a 300 millions qui sont présents à l'intérieur du yield, 300 millions à 11%, ça fait 33 millions. Donc, et ça, vous pouvez vous amuser à prendre toutes les lignes, toutes les colonnes, etc. Au maximum, vous tourberez sur du 33-36 millions. Et en moyenne, parce qu'il faut avoir en tête que le Genesis, c'est qu'une petite partie des utilisateurs. Il y a tous ceux qui sont standards, il y a tous ceux qui sont community. Donc, en tout et pour tout, on va tourner autour d'une moyenne de 25 à 30 millions de coûts annuels du programme. Alors, d'où viennent ces jetons? C'est une question qu'on a de manière récurrente. La réponse est, elles viennent de la réserve de Swissborg pour l'instant. Et progressivement, et ça prendra plusieurs années, puisqu'il y a énormément de réserves. Swissborg s'est conservé une partie importante des jetons de l'ICO pour justement financer ce programme. Mais l'idée, c'est qu'à terme, ce soit probablement les revenus de l'écosystème qui financent ce programme de yield. Hein, donc, ça va se faire de manière progressive. Alors, en résumé de la situation actuelle, il y a déjà une partie qui dépend de moi en tant qu'utilisateur, c'est mon statut. Je suis standard, je suis community, je suis Genesis, et en fonction de ça, j'ai plus ou moins un taux important. Les autres critères dépendent de la santé de l'écosystème. Est-ce qu'on est beaucoup à stacker ou peu? Et on parle en quantité de jetons. Est-ce que le community index est fort ou pas fort? Et enfin, à cadence trimestrielle, est-ce que le tableau a des jolis taux d'intérêt ou des petits taux d'intérêt? Ça dépend finalement de l'attraction globale de Swissborg. Alors, ça a trois grandes vertus que j'ai pu déterminer. La première, c'est que c'est soutenable. Le coût est maximum de 30 millions de CHSB à distribuer. Le deuxième critère, c'est que c'est vraiment intéressant de devenir premium parce que je passe dans un niveau supérieur avec un meilleur taux sur tous les jetons qui sont dans mon yield. Troisième critère, c'est que vu que les gens vont vouloir passer premium pour avoir un meilleur taux, ils vont réduire la quantité de jetons dans le yield, ce qui globalement nous emmènera dans une colonne plus proche de la gauche avec des taux plus intéressants pour tout le monde. Et donc, si tout ceci se passe bien, notre écosystème grandit et nous allons avoir de plus en plus des taux intéressants. Il y a un autre élément que je n'avais pas mis dans cette slide et qui me vient en vous faisant la présentation, c'est que dans une société traditionnelle, classique, à la Air Liquide, à la Michelin, à que sais-je, vous avez une distribution qu'on appelle les dividendes et qui se fait pour tous les actionnaires. Donc, une action égale droit à son dividende. Ici, c'est assez intéressant parce que seuls les jetons qui sont placés dans le yield bénéficient de ce rendement. Ça veut dire que si vous utilisez vos jetons pour autre chose, les trader par exemple, ou les mettre dans le premium, ou je ne sais pas quoi par exemple, les utiliser dans la DeFi ou autres qui ne sont pas finalement ce programme-là, ces jetons-là ne bénéficieront pas de ce rendement, ce qui permet de distribuer un meilleur rendement à ceux qui en profitent. C'est pour ça qu'on peut avoir des taux qui sont beaucoup plus élevés que la finance traditionnelle. Alors par contre, ce yield a quelques limites et c'est pour ça qu'il va évoluer. Le premier problème, c'est que pendant très longtemps, il attirait les nouveaux utilisateurs parce que c'était la promesse d'un rendement qui n'était pas issu de la DeFi. Hein. C'est un système, vous avez vu compris, très différent. On ne va pas sur les protocoles, c'est simplement la santé de l'écosystème qui permet de distribuer. Et aujourd'hui, ça n'attire plus vraiment assez les nouveaux qui préfèrent aller sur d'autres programmes parce qu'il y a des meilleurs taux ailleurs. On a aussi le fait qu'aujourd'hui, très peu d'utilisateurs ont choisi d'avoir des CHSB dans l'application. Vous avez à peu près 440 000 utilisateurs de l'application pour seulement
95 000 détenteurs de CHSB. Dans la logique, tous les utilisateurs de Swissborg devraient détenir du jeton, devraient profiter du yield, et ça n'est pas encore le cas parce que les taux ne sont probablement pas assez incitatifs. L'autre élément, c'est que comme on a vu, les Genesis Premium ont le meilleur taux et ont le plus de tokens, ce qui a pour tendance de concentrer les jetons qui sont distribués ainsi dans la main des gros holders. Et ça, c'est un problème de concentration qui doit être adressé, on doit trouver une solution pour ça. Et ensuite, il est difficile pour un nouvel entrant d'acquérir ces 2000 premiers jetons pour devenir community. On aimerait trouver un moyen de l'encourager à le faire et le faire plus vite, plus tôt. C'est quand même 4 problèmes qui sont apparus et on va voir comment Swissborg va résoudre tout ça avec ce super yield 2.0 qui va chercher à booster mais de manière durable, l'écosystème de Swissborg, et on va voir comment ça va s'implémenter. Tout d'abord, des grands principes vont être conservés. Évidemment, le paiement et le retrait quotidien sont possibles, et vous toucherez vos rendements tous les jours, et vous pourrez sortir quand vous voulez. Ça, la liberté, elle est assurée. Le deuxième élément qui est vraiment important pour maintenir l'intérêt de passer premium, c'est que vos avantages, le boost x1,5 et x2 du Genesis et du community restent. Troisième et quatrième intérêt, le budget est conservé. On a vu qu'on dépensait entre 25 et 30 millions de CHSB avec ce programme. Ça restera le cas. Ça reste un système qui se veut soutenable et durable dans la durée. Et il faut toujours que cela dépende de notre santé, de la force de l'écosystème, de sa croissance. C'est pour ça que ça reste dépendant du Community Index. Vous voyez, les grands principes sont conservés. Pas de changement majeur. On va poursuivre un petit peu la réflexion. Alors, il y a toujours les 4 critères précédents. Le statut premium qui dépend de moi, la quantité de jetons dans le farming qui dépend de nous tous, le community index, la mise à jour du tableau. Donc vraiment toujours ces 2 grandes distinctions, ce qui dépend de moi, ce qui dépend des autres. Mais ce qui va changer, c'est qu'il y a un nouveau critère qui dépend de moi, personnellement, de mon activité dans l'application, qui va me permettre d'avoir un taux plus ou moins élevé. Cette fois-ci, le taux va varier en fonction du nombre de jetons que j'ai dans le yield et toujours de mon statut premium. Les taux vont être dégressifs par palier, c'est-à-dire que si j'ai un certain nombre de jetons, je vais regarder le tableau et je vais voir, ah bah tiens, je remplis une ligne, j'ai le taux de la ligne, je remplis la deuxième ligne, j'ai le taux de la première ligne qui m'est assuré et je commence à toucher le taux de la deuxième ligne pour ce qui dépasse et ainsi de suite. C'est vraiment un système de paliers. On va faire un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Admettons, je détiens 1200 CHSB. Les chiffres qui sont dans le tableau, ce sont des hypothèses. C'est encore à déterminer. Ce que je vous présente là est encore à déterminer, mais c'est ce qu'on nous a présenté à la fois dans la vidéo de Lama et dans l'article du blog. C'est sujet à changement, on attendra de voir les chiffres définitifs. Mais là, je me base forcément sur quelque chose et c'est ce qui est marqué dans l'article du blog. Si j'ai 1200 CHSB, je vais donc remplir la première ligne et mes 1000 premiers vont me rapporter 21,6%. Les 200 qui dépassent, eux vont rapporter 6,7. Vous notez bien que je touche toujours mes 21,6%. Ça n'a pas un effet de seuil où on dit « Oh mince, il faut surtout pas que j'ai le 1 jeton CHSB de plus qui me fera passer à 6,7 pour la totalité. » Non. Je remplis palier par palier et j'ai à chaque fois le super taux du palier que je commence à remplir. Il sera toujours intéressant pour vous d'avoir un jeton CHSB de plus dans le yield parce que vous toucherez un rendement dessus. Je refais un exemple avec 12 000 CHSB pour que ce soit bien clair parce que c'est essentiel cette approche. 1000 jetons rapportent 21,6%. 9000, et oui, entre 1000 et 10 000, il n'y a que 9000 jetons qui me rapportent 6,7. Et ce qui arrive en plus, les 2000, qui sont compris dans la tranche 10 000 à 100 000, me rapportent 4,6. Donc on voit bien que plus je vais avoir de jetons, plus mon taux va diminuer. Mais par contre, je continue à garder les super taux du début. C'est donc quelque chose qui est très avantageux pour les petits portefeuilles qui vont avoir des taux très intéressants. Alors, comment ça va se passer globalement? On va quand même rester sur l'approche du départ, à savoir qu'il y a une quantité de jetons à distribuer. Et il ne faut pas que ce système entraîne une hausse de la quantité de jetons à distribuer, sinon ça ne serait plus viable. Donc comment on va faire? On va regarder le tableau, qui lui aussi sera toujours mis à jour à cadence trimestrielle, ça ne change pas. Et on va regarder la quantité de jetons, donc là, un exemple avec 300 millions de jetons présents dans le yield, et un community index qui a un score de 7, donc compris entre 6 et 8,
ça fait du 9%. Hein, vous voyez bien, 6 à 8, le chiffre c'est 8 à 10%, on est au milieu, ça fait 9% pour 300 millions. Donc, nous aurons dans ce cas de figure, c'est l'article du blog qui prend cet exemple, donc on va se caler là-dessus, un taux de 9%, ce qui nous fait 27 millions de jetons à distribuer. À partir de là, au lieu d'avoir les taux comme précédemment qui nous auraient fait 4,5 pour les standards, 6,75 pour les community, 9% pour les Genesis, on va appliquer leur répartition que Swissborg nous a communiqué dans son article du blog. Ce qui nous donne ceci. Comme vous pouvez le voir, jusqu'à 100 000 jetons CHSB dans tous les cas de figure, que vous soyez standard, community ou Genesis, vous aurez un taux plus intéressant. Ce n'est qu'au-delà de 100 000 jetons que pourra se commencer à se poser la question de la pertinence de garder des jetons, mais on verra que ça n'est pas vraiment un problème. Vous verrez aussi que vous allez avoir des taux qui seront beaucoup plus intéressants. On est pratiquement à x4, x5 hein, par rapport au taux précédent pour en tout cas les 1000 premiers jetons. Alors on va regarder ici cas par cas en fonction de votre quantité de jetons détenus. On va commencer par les petits. Pour les petits, le taux devient véritablement incroyable. On était à 4,5, vous allez monter jusqu'à 32% et vous aurez aussi quand même du 21,6 si vous restez standard. Donc vous voyez des taux qui sont vraiment très intéressants. Ça devrait attirer beaucoup de monde si je vous dis hey, viens, achète des CHSB, mets-les dans le yield, tu vas toucher du 20% par an. C'est quand même quelque chose qui devrait attirer beaucoup de monde. Et comme finalement, passer premium avec 2000 jetons est quelque chose qui va être de plus en plus accessible parce que vous allez acquérir tout seul, grâce au mécanisme du yield, les jetons qui vous manquent. On devrait avoir un beau taux de conversion vers le premium et ainsi rapidement toucher le taux de 32%. Je vous ai fait un tableau qui va comparer le rendement annuel de vos jetons CHSB que vous aurez mis dans le yield en fonction que si on était resté sur la version 1 ou si on passe à la version 2. Et je vous ai mis le facteur coefficient multiplicateur pour les premiers. Comme vous pouvez le voir, avec toutes les lignes, c'est beaucoup plus intéressant et on gagne quasiment 4,5 minimum jusqu'à vos 1000 premiers jetons. Hein. C'est vraiment très flagrant. Il n'y a pas photo. Hein. Si vous mettez 1000 jetons, vous allez gagner 200 jetons à l'année alors qu'avant, vous n'en gagnez que 45. Alors précédemment, il fallait atteindre 6000 jetons CHSB, comme vous le voyez ici, pour obtenir un équilibre entre le standard et le community. Aujourd'hui, quasiment dès 3000, on a une équivalence. Alors, le chiffre exact d'équivalence est à 3800 jetons, mais vous voyez, on passe quand même de 6000 à 3800, ce qui devrait favoriser rapidement l'adoption du premium très vite. Évidemment, c'est quasiment la moitié de jetons nécessaires. Et même, vous voyez, dès 3000, enfin, je veux dire, si vous êtes à 12 CHSB près dans le calcul du rendement, c'est que c'est pas normal, quoi. Hein. C'est-à-dire, très vite, vous allez avoir un intérêt à passer premium. Et on le voit, hein, dès 10 000 jetons, bon, bah là, il n'y a pas photo, ça touchera, vous gagnerez 2 fois plus que ce que vous gagnez avec la formule précédente. Donc vraiment des taux incroyables. Et ça va être, il n'y a pas de photo pour les petits, ça vaut le coup, ce nouvelle évolution. Ensuite, on va se poser la question pour les gens qui sont moyens, c'est-à-dire qui vont avoir entre 10 000 et 150 000 jetons CHSB. Normalement, on l'a vu hein, dans la slide précédente, dès 6 000 jetons, et si on a une vision long terme, on est Community Premium. Donc, le taux devrait être de 6,75%. Globalement, c'est intéressant jusqu'à 100 000. Au-delà de 100 000, vous voyez, le taux passe à 6,40 dans la démonstration. C'est quasiment équivalent à 6,75. Mais comme auparavant, vous avez eu des meilleurs taux, bon bah globalement, on va voir que jusqu'à un certain point, le yield 2.0 reste plus avantageux que la version précédente. Ça va entraîner des comportements positifs, dans le sens qu'un moyen va avoir intérêt à acheter toujours plus de jetons CHSP et peut-être à passer Genesis Premium plus tôt. J'ai encore fait un petit tableau, alors évidemment avec des chiffres plus importants. Ici, ce sont toujours des chiffres sur la colonne la première colonne ici, hein, de la quantité totale de jetons que vous détenez. Donc, quand c'est en violet, c'est que vous êtes passé Community. Et donc, en fait, ça ne sont pas 10 000 jetons qui sont dans le yield, mais c'est 10 000 moins le coût du Community. Donc, c'est 8 000 jetons qui sont au travail. D'accord? Avec ce système hein, de dégressivité du taux par tranche. Donc, dans le premier cas, j'avais 8 000 jetons qui me rapportaient 6,75. Dans le deuxième cas, j'ai 8 000 jetons qui me rapportent beaucoup pour la première tranche, encore beaucoup pour la deuxième, et puis de moins en moins. Hein. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Ce qui fait qu'ici, vous voyez, bah, si j'ai 10 000 jetons en tout, j'en ai 8 000 qui rapportent, et bah, la nouvelle formule va vous rapporter quasiment le double.
20 000, c'est toujours plus intéressant. 40 000, c'est encore plus intéressant, etc., etc. À partir de 100 000 jetons, on peut se poser la question, et quid, est-ce que je ne passerai pas Genesis? Le truc, c'est que quand on passe Genesis, c'est 50 000 jetons qui ne sont plus dans le yield, puisqu'ils sont utilisés pour le premium. Donc ça va avoir un impact et on voit qu'effectivement, on reste encore, c'est encore intéressant de rester Community plutôt que de passer Genesis avec 100 000 jetons si on n'a pas d'autres actifs dans la Wealth App. Hein. Évidemment, si vous avez du Bitcoin qui va avoir son taux boosté x2 au lieu de x1,5, là, ça devient peut-être tellement intéressant. Mais on le voit, hein, à partir de 120 000 jetons, il y a toujours un décalage. Mais si vous regardez bien, finalement, dans tous les cas de figure, vous allez avoir intérêt à la nouvelle version 2.0 plutôt qu'à la première. Si ce n'est que, vous voyez, pour 150 000 jetons, avant, il était plus intéressant de rester Community dans la version 1. Et là, maintenant, le plus intéressant sera de passer Genesis, dans la version 2. Et vous voyez, on sera à 9 990 pour 9 795. On va dire que c'est quand même... c'est kiff-kiff bourricot. Alors, pour les petits et les moyens, il y a clairement une incitation à acquérir davantage de jetons. Ça va aussi nous amener une plus grande adoption des gens qui ne sont pas du tout dans la Wealth App et qui vont se dire, OK, 20%, 30%, moi j'ai les capitaux, je fonce, je suis un tout petit, mais je vais grossir. J'adopte l'application Wealth App pour acquérir mes premières cryptos et quitte à faire, autant acheter du jeton CHSB dans l'application. Le deuxième, effectivement, c'est l'intérêt beaucoup plus rapide de passer premium et donc d'acquérir ces jetons pour l'être et bénéficier d'une utilisation de l'application meilleure. Donc voilà, on va davantage utiliser l'application grâce à ça parce que quand vous avez un avantage, vous essayez de le rentabiliser. C'est logique. Et quand on utilise l'application et qu'on est Community, qu'on est standard, qu'on est Genesis, ben mine de rien, ça génère des intérêts, des profits qui vont en partie aller dans le burn, qui soutiendront à long terme l'écosystème, la santé du jeton, la valorisation globale du jeton. Donc, vous voyez, pour les petits et les moyens, j'ai envie de dire, il n'y a vraiment pas photo. Cette approche, elle est très, très, très positive. C'est eux qui vont profiter au mieux de l'avancée du programme. Pour les gros, là, ça peut potentiellement être différent. Mais il va falloir, pour le coup, prendre ensemble du recul. Effectivement, vous ne vous souvenez peut-être pas, vous n'étiez peut-être pas encore dans l'écosystème, mais lors de la dernière annonce de modification du tableau trimestriel, les taux ont été augmentés x2,5 à x3. Et ceux qui en ont le plus profité, ce sont les gros. Ça leur a permis en ce moment de toucher quasiment du 9 à 10% sur leur yield. C'est très très important. On va garder ça à l'esprit parce que ce qui va arriver va plus ou moins... Il faut avoir un peu de recul pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, dans la situation précédente, avant le 20 avril, avant le changement de taux, pour une note moyenne de 7 et 300 millions dans le yield, un Genesis Premium touchait 3,5, peu importe la tranche, puisque ce n'était pas un système qui était en place. Depuis le 20 avril, le taux est de 9%. Donc effectivement, eux, ils ont eu une sacrée augmentation du taux. Tout le monde a eu une sacrée augmentation du taux, mais eux, c'est sensible et ils ont beaucoup de jeux. Avec l'arrivée du yield 2.0, voici ce qui arrive. Toujours les chiffres hypothétiques présents dans l'article du blog et qui nécessiteraient confirmation lors du lancement effectif du programme. Le taux de Genesis, pour les 1000 premiers jetons, là aussi, bénéficie du taux bonus x2, donc 43%. C'est plus élevé que le 9. De 1000 à 10 000, plus élevé que le 9, 13,4. Jusqu'à 100 000 jetons, plus élevé, 9,3. Et ensuite, au-delà de 100 000, ça commence à descendre, 6,4. Au-delà d'un million, 4,5. Vous noterez qu'effectivement, c'est moins élevé qu'après le 20 avril, mais dans tous les cas, c'est plus élevé qu'avant le 20 avril. Ça, c'est très important de le constater. Vous avez, avec cette nouvelle évolution, des taux qui diminuent, mais qui restent plus élevés et quasiment 50% plus élevés que ce qu'on avait lors de la toute première mouture avant l'évolution du tableau. Au niveau des rendements, je vous ai fait des petits calculs. Encore une fois, j'adore les calculs. Où je compare avant le 20 avril, après le 20 avril et dans la nouvelle formule. Et je vais comparer avec les coefficients multiplicateurs sur la droite, le rendement que ça fait, d'accord, l'évolution, la hausse des intérêts par rapport à la toute première colonne, avant l'évolution du 20 avril. Avec 150 000 jetons, en étant Genesis, donc en bloquant 50 000 jetons, j'en ai 100 000 au travail. Dans la version 1, je gagnais 3 500. Dans la version 2, je gagne 9 000.
Avec le yield 2.0, je gagne 9800. Là aussi, je gagne plus avec la version yield 2.0 que dans tous les cas de figure précédents. Avec 250 000 jetons, 200 000 jetons au travail, j'étais à 7 000, je passe à 16 200. C'est un petit peu moins que les 18 000 que je toucherai actuellement, mais on est d'accord, c'est pas très éloigné. 500 000 jetons, je pense qu'on a plus être nombreux à avoir au-dessus de 500 000 jetons. Et bien, ceux qui ont 500 000 jetons, là, vous voyez, ça reste 2 fois supérieur à la version initiale et ils vont évidemment perdre un petit peu par rapport aux 40 500. Et après, on va augmenter les chiffres comme ça, juste pour que chacun, en fonction, si vous êtes une baleine et que vous voyez un petit peu vos chiffres et vous dites, OK, c'est ça que je gagne, c'est ça que je perds. Si on atteint la méga baleine de 10 millions de jetons CHSB, alors évidemment, il va passer de 348 500, il était hyper content avec son 895 500. Aujourd'hui, il tombe à 469. Je pense qu'il est quand même content de voir que par rapport à la version initiale, il gagne 35% de plus. Voilà un petit peu la mécanique. Donc, si je résume, avant le 20 avril jusqu'à après le 20 avril, il a profité d'une amélioration de ses taux de 2,57 fois. C'était le cas champion, le cas winner, le cas il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, et en fonction de la quantité de jetons qu'il détient dans le yield, eh bien, il va y avoir une petite diminution qui va être variable et qui va être plus importante s'il détient énormément de jetons. Mais entre la version initiale et la version yield 2.0, le progrès va passer entre 2,80 et 1,35. Voilà, donc ça c'est vraiment important. La dernière marche est toujours plus haute que la toute première. Les équilibres. Ça peut être intéressant d'avoir cette big picture en tête. Donc là, vous avez en bas la quantité de jetons détenus par l'utilisateur, à la fois dans le premium et dans le yield. D'accord ? Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, donc toutes les courbes montent, ce qui confirme bien l'intérêt d'avoir un jeton supplémentaire. Les pointillés, c'est les anciennes versions. Les tirets pleins, c'est la nouvelle formule. Comme vous pouvez le voir, avant, il fallait 6000 jetons pour être intéressant de passer Community. On vient de passer à 3800 jetons. Ça devient vraiment intéressant dès 3800 €. Nonobstant toute autre crypto. Si vous avez d'autres cryptos à côté qui est dans le yield, ça peut valoir le coup de passer premium avant. Et pour le Genesis, on passe de 194 000 jetons à 150 000. Donc évidemment, là, on va avoir un afflux de nouveaux utilisateurs qui vont passer Genesis. Si là, cette fois-ci, je vous montre les taux d'intérêt. Avant, alors ça, c'était des taux d'intérêt entre guillemets, qui tenaient compte aussi des jetons stackés. Hein. Toujours là, on a l'idée qu'on a des jetons pour le premium. Donc du coup, quand on était standard, comme on n'en bloquait pas, on avait une ligne qui était droite à 4,5. Maintenant, vous voyez, elle va monter très haut à 21 et quelques %. Et ensuite, elle va descendre progressivement par palier. Donc après, c'est comme c'est des taux annuels globalisés. Bon, bah effectivement, ça donne une courbe qui diminue. Mais évidemment, si elle commence à diminuer, et c'est l'intérêt de passer Community ou Premium Genesis, et donc hop, vous avez finalement, vous voyez, des taux qui deviennent très vite intéressants et supérieurs, et c'est le cas à partir de 3800, et puis vous avez des taux qui diminuent. Et chaque fois que finalement ça se croise, eh ben, on a un intérêt à passer à Premium supplémentaire, comme avec le Genesis, qui là va coûter sans dette 44 000 jetons de moins. Voilà les grands équilibres, c'est très important d'avoir ça en tête, et j'ai choisi de les mettre à ce moment-là pour qu'on comprenne bien la philosophie que les baleines vont avoir dans un instant. Mais avant, rappelons le cercle vertueux du nouvel utilisateur qui est tout content de rejoindre l'écosystème et qui va se dire « mais pourquoi est-ce que je n'achèterais pas des jetons CHSB ?» Parce que je vais avoir un super taux dessus. Ça, c'est clair que quand vous gagnez 21%, ça ne devrait pas être très loin du plus gros des taux obtenable dans l'application. Même la DeFi va avoir du mal à générer du 20% pour un utilisateur standard. Donc, il va acheter ses CHSB et il va faire partie, se sentir partie prenante de l'écosystème. Ensuite, il va les mettre dans le yield et donc là, il va commencer à générer des intérêts, des petits jetons CHSB quotidiennement, poum poum poum, et ça va aller de plus en plus vite parce que c'est des nouveaux jetons qui rapportent avec des gros taux. Progressivement, il va se dire, mais quitte à faire, autant foncer à plein, je vais acheter plus de jetons pour accélérer le mécanisme pour pouvoir passer premium. Il a un objectif, c'est passer premium, dynamiser toute son activité. Quand il va le faire, il va donc acheter ces jetons, les bloquer pendant un an, et là, ce qui va arriver, c'est que comme on va avoir de plus en plus de jetons qui vont sortir du yield pour passer premium, les bloquer, les sortir, on va avoir une mécanique qui va consister à nous rapprocher de la gauche
diminution de la quantité de jetons dans le yield, augmentation des taux dans le tableau. Et comme on augmente les taux, eh bien on va avoir une motivation pour tous les utilisateurs, du petit au moyen au gros, à avoir plus de jetons parce que ça génère du rendement. Et quand on augmente le taux, eh ben, ça attire des nouveaux utilisateurs qui potentiellement vont refaire tourner la boucle. Et donc le prix du jeton CHSB devrait profiter de tout ça. Voilà un petit peu la mécanique qui est présentée. Et on va voir maintenant comment les baleines se positionnent par rapport à ça. Donc, on va parler des baleines qui, globalement, ont plus de 150 000 jetons. Et évidemment, je sais, il y a des baleines qui ont pile poil 150 000, il y en a qui ont 200 000, 400 000, 500 000. Donc, les 50 plus gros détenteurs de jetons CHSB, en dehors des employés de Swissborg, détiennent plus de 850 000 jetons CHSB. Donc, c'est dans l'état d'esprit de ces gens-là qu'on va se poser la question, est-ce que c'était pertinent pour eux? Parce que la première chose qu'ils voient, c'est « Oh my God !» Mon taux va baisser, mais c'est un enfer. Voilà ce qu'il pourrait se penser. Mais on va aller plus loin. Déjà, il se dit, dans cette nouvelle version, je vais avoir l'aimant qui va à nouveau fonctionner et ça va attirer, faciliter l'adoption de nouveaux utilisateurs. Et ça, pour mon prix de jeton CHSB, c'est good. Donc là, il se dit, OK, moi je suis perdant, mais globalement, l'écosystème peut être gagnant de ça et on sait, adoption égale acquisition de nouveaux utilisateurs, etc. Parce qu'effectivement, on adopte, on utilise l'application, et c'est les standards qui génèrent le plus de frais, donc ça augmente le Protect and Burn et ça va aussi là booster le prix du jeton. Mécaniquement, plus d'utilisateurs, une proportion toujours plus importante à passer premium, là aussi ça fait une pression acheteuse sur le jeton, ça devrait booster le prix. Il y a aussi un autre élément qui est important et dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. C'est que plus le jeton CHSB est réparti dans beaucoup d'utilisateurs, et ceci à tous les niveaux, les petits, les moyens, les gros, mais beaucoup plus sur les petits que dans les gros, parce que pour l'instant, ça s'est plutôt concentré sur les gros, qui étaient là depuis le début et qui ont pu acheter beaucoup de jetons, et c'est valable dans tous les projets, que ce soit Bitcoin, Ethereum, il y a des baleines, et c'est un mécanisme normal, parce qu'à l'époque, ça coûtait pas grand-chose. Donc, il y a un problème quand les jetons sont détenus par quelques-uns, c'est qu'ils peuvent manipuler le cours. Et on a pu voir ça à certains moments. Allez hop, si quelqu'un vend 2-3 millions de jetons en l'espace d'une journée, le cours s'effondre. C'est beaucoup plus difficile à faire quand il y a beaucoup de gens qui détiennent du jeton et qui profitent et qui sont partie prenante de l'écosystème. Et donc, c'est moins manipulable. Et donc ça, pour une baleine qui est là pour le très long terme, elle va avoir ça de manière très positif. Et ensuite, et là c'est un élément qu'on perd de vue assez facilement, c'est l'alignement de tous. Le fait que tout le monde dans l'application, quasiment tout le monde détient des CHSB, ça fait qu'on fait tous partie du même bateau, on a tous à cœur d'avoir le CHSB comme préoccupation, et ça c'est important pour une baleine de savoir que les utilisateurs aussi pensent aux jetons. Et ça va avoir un effet positif sur le long terme. Donc, une baleine, elle voit les choses comme ça. Ok, j'ai mon taux qui baisse, mais j'ai plein d'effets positifs. Alors, c'est quoi la balance? C'est un grand pari. C'est le pari que va faire la baleine. Alors, on va regarder ce pari dans le détail. Le grand pari, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 440 000 utilisateurs. Évidemment, ça monte tous les jours. Donc, si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, peut-être qu'on sera à 500 000, peut-être qu'on sera à plus. En tout cas, il y a 440 000 utilisateurs au moment où je tourne cette vidéo et nous sommes à la fin du mois de juillet. Sur ces 440 000, vous avez 95 000 détenteurs de CHSB. Ça veut dire qu'il nous reste 345 000 utilisateurs qui n'ont pas du tout de jetons. Ils n'en ont pas pourquoi, ça on ne sait pas, peut-être parce que ils se sont pas penchés ce truc, le taux était pas intéressant, ils sont venus là pour du CHSB, ils sont pas venus là pour autre chose. Bref, ils ont des motivations qui font qu'aujourd'hui ils n'achètent. Peut-être que ce yield 2.0, compte tenu du super taux, puisque jusqu'à 1000 jetons CHSB ils vont toucher 21%, de 1000 à 10 000 6,7%. Comprenez bien que là, c'est des taux qui sont beaucoup plus avantageux pour. Là, on peut se dire, ok, eh bien, sur les 345 000, on va peut-être avoir 100 000 utilisateurs qui vont en acheter 100 jetons. C'est rien, 100 jetons. Aujourd'hui, à 1 $ le jeton, par exemple, on est à 75 centimes, mais peut-être qu'un jour, on montera à 1 $, 2 $, 3 $, c'est 100 € à mettre. Ça fait une pression acheteuse de 10 millions de jetons. S'ils décident globalement, ces 100 000 utilisateurs d'en acheter 500, ça fait 50 millions. Et s'ils décident d'en acheter 2000, 100 000 utilisateurs en achètent 2000, ça fait 200 millions de jetons. Pourquoi j'ai mis ce chiffre en vert? Parce que c'est exactement la circulating supply actuelle disponible sur le marché. Il n'y a que 200 millions de jetons disponibles. Et donc, vous voyez qu'en fait, si on a beaucoup d'utilisateurs qui sont déjà actifs, qui ont déjà un compte, qui ont déjà tout ça, se disent, ok, moi j'en achète 100, j'en achète 500, j'en achète 1000, voilà la pression acheteuse que nous aurions mécaniquement sur le jeton dès aujourd'hui. Alors je me suis amusé, j'ai rajouté hypothétiquement
on arrive à avoir encore plus de détenteurs de jetons que nous avons d'utilisateurs, hein, avec 400 000 nouveaux acheteurs, parce qu'évidemment, hein, l'adoption, ça attire, on a de plus en plus de monde qui peut se dire, bah, moi, ok, je vais en acheter 100, 500, 1000. Et donc, voilà un petit peu la mécanique. Vous voyez tout de suite le gros intérêt que ça va porter. Et ça, c'est un pari qui est fait, c'est que on va avoir des gens qui vont devenir holders de CHSB alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à présent. Alors, on l'a vu, la circulating supply est de 200 millions de jetons CHSB. Seules les baleines sont véritablement moins bien servies que ce que c'était précédemment. La nouvelle formule est potentiellement un peu moins intéressante et ils pourraient être tentés de vendre. Hein, au-delà d'un certain montant, ils se disent « Ok, là, l'équilibre est plus trop là, je préfère aller chercher des taux ailleurs. » Après, sous-entendu qu'ils oublient la potentielle plus-value que ceci va apporter. Et c'est là que c'est important, c'est que les très grosses baleines ont été contactés par la team et ont validé le plan, d'accord? Ça n'est pas quelque chose que la team a fait dans son coin. Elle connaît les détenteurs de jetons dans l'application. Elle sait les contacter. Elle a moyen de les avoir, que ce soit directement dans le National Council ou par mail ou autre. Et ils ont fait ce travail-là de venir vers eux et de leur dire, voilà le plan, qu'en pensez-vous? Si, comme annoncé, ces baleines-là décident de conserver leurs jetons, pour favoriser l'afflux de nouveaux holders, cela devrait faire pump le CHSB. On l'a vu tout à l'heure dans la slide d'avant, la pression acheteuse gigantesque que cela peut représenter si quelques pourcents de la base d'utilisateurs actuels rentraient et devenaient acquéreurs de jetons CHSB, même pour des petits montants. Donc on va prendre l'hypothèse d'une méga baleine qui a 10 millions de CHSB. Et je vais partir de l'hypothèse que, pour faciliter les calculs, mais bon, vous prenez n'importe quel autre chiffre, on est quasiment à la même idée, hein, mais avec $1 le jeton, c'est plus simple. Elle a 10 millions de jetons et, admettons, le prix du CHSB augmente de 5%. Dans la version 1, je vous ai mis le petit rappel à côté, il gagnait 895 500 jetons à $1, ça fait 895 000 $ annuellement. Hein. Bon, c'est une grosse baleine. Hein, Dans la nouvelle version, si le prix du jeton monte de 5%, vous allez avoir la baleine qui va gagner 500 000 $. Et à côté de ça, elle ne va gagner que 492 000 $ à l'année, ce qui est 2 fois moins que la version précédente. Mais elle a gagné 500 000 $ d'un coup avec la hausse du jeton. Donc vous voyez en fait, ok, elle gagne moins à un instant T, mais avec la hausse du jeton potentiel de seulement 5%, elle gagne plus. Je vous ai fait d'autres calculs à 10%, 20% de hausse, 50% de hausse, et on voit qu'en fait, ok, je gagne moins tous les ans avec ça, mais j'ai gagné d'un coup 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions. Et ce sont des petits pourcentages de hausse. On connaît la capacité dans la crypto de voir les prix exploser. Donc, je ne sais pas ce que donnera le prix demain, mais ce que je vois, c'est qu'en fait, l'équilibre pour la baleine à 10 millions, c'est une hausse de 90%. C'est-à-dire que si le prix du jeton augmente de 90%, le rendement annuel de la baleine passera de 469 500 à 895 500. Il est là le truc. Mais en plus, cette baleine-là va voir la valeur de son bag augmenter de 9 millions de $. C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si effectivement on a une hausse de 90%, la big baleine, elle gagne sur tous les plans. Alors que c'est celle qui supporte le plus l'effort de ce travail collectif pour favoriser les petits, pour l'adoption, etc., etc. Avec une hausse de 90% générée par ce système-là, elle gagne 9 millions et elle a un rendement identique à précédemment. Et plus la baleine est petite, plus l'équilibre est atteint rapidement. Et oui, puisqu'elle aura moins de jetons qui rapportent le plus petit taux dans le yield. C'est donc essentiel et capital, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait, que la stratégie ait été validée en amont par les très gros hodlers. Donc tous les très gros hodlers, ils ont validé ça et ils vont tenir. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Alors, en résumé, nous avons 3 catégories d'utilisateurs. Nous avons les petits qui ont moins de 10 000 jetons. Eh bien, eux, c'est super positif. Des taux qui vont exploser, ça va attirer les nouveaux, ça va engendrer toute la mécanique dont on a parlé tout à l'heure, c'est parfait. Les moyens, c'est très positif aussi, jusqu'à 150 000. Ça va intensifier leur usage, il n'y a pas de problème. Ils vont passer Genesis dès qu'ils vont se rapprocher des 140 000, 150 000. C'est vraiment positif pour eux, il n'y a pas de souci. Pour les baleines, et bien là, c'est une situation contrastée et ça se résume au pari dont on a vu précédemment les tenants et aboutissants. Hein, accepter une baisse de la rentabilité annuelle au profit d'un gain en plus-value si toutes les baleines maintiennent le cap. Vous noterez toujours que le taux actuel est plus intéressant que la situation d'avant avril. Donc, tout ceci nécessite aussi de prendre du recul et de faire la constatation. En résumé,
J'insiste sur les baleines parce que c'est le point d'accroche, le point central de la réflexion. Imagine, hein, on a vu avec l'exemple de la grosse baleine à 10 millions, mais en soi, c'est ça. Une hausse de 10% d'un coup, ça a autant d'équivalent en termes de valeur qu'un yield qui serait 3% plus élevé pendant 3 ans. Et finalement, on n'est pas très éloigné de ces niveaux-là. Hein. Quand on va toucher du 4,5, plus 3%, ça nous ferait 7,5, 7,5. Voilà, hein. C'est pas énorme ce qu'il faut de hausse du cours du jeton pour avoir un équivalent en termes de valorisation. À côté de ça, clairement, un meilleur alignement des intérêts parce qu'une meilleure répartition et dans l'idéal, on devrait pouvoir réussir à ce que tout utilisateur de la WELFAP détienne des jetons CHSB. Vous imaginez l'impact massif que cela pourrait faire. On a une hausse de la demande par l'adoption grâce à ces super taux, grâce au premium. Et oui, il y a un boost puisque le coût d'opportunité, le moment à partir duquel ça devient intéressant de passer premium est réduit. Et enfin, le Protect and Burn qui va dynamiser tout ça, soutenir le cours de jeton parce qu'on va être de plus en plus nombreux à faire de plus en plus de transactions, à générer de plus en plus de frais et tout ça va soutenir l'écosystème dans sa globalité. Et enfin, une hausse des taux à long terme. Comme vous le savez, le tableau dépend de la quantité globale de jetons qui est placée à l'intérieur. Or, on va avoir de plus en plus de premium, on va avoir des nouveaux services comme Launchpad qui vont sortir des jetons du yield et quand j'ai moins de jetons, mon taux globalement augmente et ceci pour tous les utilisateurs du petit au plus gros. Donc véritablement, ça va devoir à terme augmenter les taux d'intérêt et ensuite la boucle est bouclée, on retrouve l'intérêt pour de nouveau à nous rejoindre. Voilà pour cette présentation. Donc, je vous rappelle que si vous avez envie de découvrir Swissborg et acheter vos premiers jetons avant que ceci soit mis en place, c'est via l'application et via le lien que vous trouverez dans la description qui peut vous permettre de gagner jusqu'à 100 € en CHSB. Et je vous retrouve dans un instant, si vous la regardez en live, cette première vidéo, pour parler et répondre à vos questions dans la partie 2 où je vous retrouve et on va discuter en long, en large et en travers de ce que nous avons vu ici. Je vous retrouve dans un instant et si vous nous regardez bien après, eh ben, je vous invite à regarder cette partie 2. J'espère que vous y trouverez les réponses que vous vous posez. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.